Qui vous connecte. Bienvenue chers abonnés et fidèles de Qui vous connecte, votre chaîne de référence pour l'actualité internationale et les analyses approfondies des grands événements mondiaux. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle édition consacrée à l'évolution dramatique de la guerre au Moyen-Orient. Ce soir, nous allons analyser une escalade majeure dans le conflit entre l'Iran, Israël et leurs alliés, marquée par des attaques ciblant des infrastructures énergétiques stratégiques dans la région du Golfe. Une situation qui secoue non seulement la région, mais aussi l'économie mondiale. Prenez place et découvrons ensemble les détails complets de cette crise. La guerre entre l'Iran et Israël a franchi un nouveau seuil critique après une série d'attaques intensifiées visant les infrastructures énergétiques dans la région du Golfe. Ces événements marquent une escalade importante dans un conflit déjà extrêmement tendu. L'Iran a lancé des frappes contre des installations pétrolières et gazières dans plusieurs pays du Golfe, notamment au Qatar, au Koweït et aux Émirats arabes unis. Ces attaques ont provoqué des incendies majeurs, notamment dans des installations de gaz naturel liquéfiées au Qatar. Ces frappes interviennent en réponse directe à une attaque israélienne contre le champ gazier de South Pars, l'un des plus grands au monde. Cette installation est essentielle pour l'approvisionnement énergétique de l'Iran. L'attaque contre South Pars représente un tournant stratégique, car elle cible directement une source majeure d'énergie utilisée pour l'électricité, le chauffage et la consommation domestique en Iran. En réaction, l'Iran a décidé d'élargir ses opérations militaires au-delà de ses frontières, en frappant des installations énergétiques dans les pays voisins, ce qui risque d'impliquer davantage d'acteurs dans le conflit. Cette escalade a immédiatement eu un impact sur les marchés mondiaux de l'énergie. Les prix du pétrole ont fortement augmenté, atteignant des niveaux records depuis le début de la guerre. Le prix du baril de pétrole Brent a dépassé les $119, enregistrant une hausse de plus de 60% depuis le début du conflit. Les prix du gaz naturel en Europe ont également doublé en l'espace d'un mois. La situation est aggravée par le contrôle exercé par l'Iran sur le détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial. La sécurité maritime dans cette zone est devenue extrêmement fragile. Plusieurs navires commerciaux ont été attaqués ou endommagés, et un incendie a été signalé sur un navire au large des Émirats arabes unis. Dans le même temps, un drone iranien a frappé une raffinerie saoudienne sur la mer Rouge, montrant que même les routes alternatives au détroit d'Ormuz ne sont pas sécurisées. Face à cette situation, plusieurs pays de la région, dont le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont condamné fermement les attaques iraniennes, les qualifiant d'escalade dangereuse. Malgré ces condamnations, l'Iran ne montre aucun signe de recul. Les autorités iraniennes ont averti que les conséquences de ces attaques pourraient devenir incontrôlables et affecter le monde entier. Du côté israélien, une décision importante a été annoncée. Israël a accepté de suspendre ses frappes contre le champ gazier iranien à la demande du président américain. Cependant, cette suspension ne signifie pas la fin des hostilités. Les opérations militaires se poursuivent quand même sur d'autres fronts, notamment contre des cibles militaires iraniennes. Les dirigeants israéliens affirment que les capacités militaires de l'Iran ont été considérablement affaiblies, notamment dans les domaines de la défense aérienne, de la marine et de l'aviation. Malgré ces pertes, l'Iran conserve une capacité importante de riposte, notamment grâce à ses missiles et ses drones qu'il continue d'utiliser contre ses adversaires. Sur le terrain, les attaques iraniennes ont provoqué des dégâts matériels en Israël, notamment dans le réseau électrique du nord du pays, bien que les pertes humaines restent limitées. Par ailleurs, les États-Unis poursuivent leurs opérations militaires en profondeur sur le territoire iranien, ciblant notamment des installations souterraines de stockage d'armes. Les forces américaines ont également intensifié leurs opérations dans le détroit d'Ormuz, attaquant des drones et des embarcations iraniennes pour sécuriser la zone. La guerre a également un coût humain élevé. Des milliers de personnes ont été tuées ou déplacées, notamment au Liban où les combats ont provoqué une crise humanitaire majeure. Enfin, cette guerre s'accompagne de tensions politiques internes, notamment en Iran, où des exécutions ont été signalées à la suite de manifestations, montrant la pression croissante sur le régime. Cette nouvelle escalade montre à quel point la guerre entre l'Iran et Israël est entrée dans une phase encore plus dangereuse, avec des conséquences directes sur l'économie mondiale et la stabilité régionale. Les attaques sur les infrastructures énergétiques, la montée des prix du pétrole et les tensions diplomatiques
indiquent que ce conflit pourrait encore s'intensifier dans les jours à venir. Nous continuerons à suivre cette situation de très près pour vous apporter des analyses claires, fiables et détaillées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à Qui vous connecte pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité internationale.